L'archange de l'abondance financière. C'est un sujet fascinant. Et nombreux sont ceux qui se tournent vers les forces supérieures pour trouver du soutien dans leur quête de réussite financière. Nous allons explorer en détail ce sujet aujourd'hui. Les archanges sont des messagers divins, puissants, et ils jouent un rôle essentiel dans le domaine de l'abondance financière. Partons à la découverte de ces entités célestes et explorons comment elles peuvent nous guider vers une abondance financière. L'abondance financière, ce n'est pas juste l'accumulation de richesses matérielles. L'abondance financière englobe également une richesse spirituelle profonde. Dans ce voyage spirituel, les archanges servent de guide et ils nous aident à naviguer dans le monde de la finance avec sagesse et une intégrité parfaite. Chaque archange possède des attributs uniques qui peuvent être invoqués pour aider dans différents aspects de la prospérité financière. Nous allons donc les passer en revue. Avant de démarrer, vous pouvez regarder dans les commentaires ou dans la description de cette vidéo, vous pouvez trouver un contenu gratuit pour participer à une soirée gratuite sur l'abondance avec les anges. Alors, en fonction de quand vous écouterez cette vidéo, peut-être que vous aurez accès au replay de cette soirée. Je vous invite vraiment à vous inscrire, c'est gratuit. Donc les guides célestes de la prospérité. Nous allons commencer par l'archange Zakharaël. Zakharaël est connu pour aider à lâcher prise les attachements négatifs. Zakharaël est un allié dans la libération des blocages financiers. Archange Zadkiel. Zadkiel est l'ange de la transformation. Il nous aide à convertir nos défis financiers en opportunités. L'archange Barakiel. Barakiel est associé à la chance et à la joie, des énergies essentielles pour attirer la prospérité. L'archange Raziel. Raziel est le gardien des mystères divins. Il nous offre la sagesse pour comprendre les lois universelles de l'abondance. L'archange Gadiel. Gadiel est le puissant ange de l'abondance. Il nous aide à éliminer les obstacles financiers. L'archange Pathiel. Pathiel ouvre les portes de la prospérité. Il est souvent invoqué pour des miracles financiers. L'archange Gamaliel. Gamaliel est connu pour sa générosité. Il guide les croyants vers la richesse et la satisfaction. Les anges Nitaël et Poiel, bien que moins connus, ces anges jouent aussi un rôle dans l'abondance financière. Nitaël et Poiel aident à manifester la richesse et la réussite. Alors, en plus des archanges principaux, d'autres entités spirituelles sont souvent associées à la prospérité financière. Ces entités peuvent varier selon les cultures et les traditions spirituelles, qui nous permettent d'élargir notre compréhension de l'abondance financière. Il y a aussi des symboles et des outils qui sont bien connus pour attirer l'abondance. Et l'utilisation de symboles spécifiques, tels que des cristaux, des couleurs ou même des talismans, est courante dans les pratiques qui visent à attirer l'abondance financière. Ces outils agissent comme des catalyseurs dans vos prières et dans vos méditations. Nous avons les cristaux de citrine. Ces pierres précieuses, jaunes, dorées, sont connues pour attirer la richesse et la prospérité. Vous pouvez les porter comme bijoux ou bien les garder dans votre porte-monnaie. Nous avons la plante de jade. Cette plante d'intérieur est réputée pour apporter la chance financière. Vous pouvez la placer dans votre bureau ou espace de travail pour stimuler l'abondance. Le porte-monnaie rouge est bien connu dans la culture chinoise. Un porte-monnaie rouge est considéré comme un aimant pour l'argent.
utilisez-en un pour garder votre argent. Nous avons le CEF de Kolstov, le CEF Fortune. C'est un correcteur d'état fonctionnel. Ce dispositif énergétique, il est conçu pour harmoniser l'énergie personnelle et attirer la prospérité. Tenez-le ou placez-le près de vous régulièrement. D'ailleurs, en description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers ce CEF Fortune. Les pièces chinoises, ces anciennes pièces attachées avec un ruban rouge, sont utilisées comme symbole de fortune. Vous pouvez les accrocher dans votre bureau ou à la porte d'entrée de votre maison. Le basilic, c'est une herbe qui est associée à la richesse dans plusieurs traditions. Vous pouvez cultiver du basilic pour attirer l'abondance. Les feuilles de laurier, ce sont des symboles de succès et de prospérité depuis l'Antiquité. Gardez une feuille de laurier dans votre portefeuille ou écrivez un vœu dessus et brûlez-la. Vous voyez, il existe de nombreux symboles, depuis le symbole et le talisman, l'outil gratuit, jusqu'à l'outil plus perfectionné. En fonction de vos moyens, vous trouverez forcément un outil adapté. Et ces symboles et outils peuvent être intégrés dans votre routine quotidienne ou dans votre pratique spirituelle pour attirer l'abondance. Évidemment, ce sont des pratiques que vous devez renouveler quotidiennement. Imaginez un peu que pour prendre soin de votre santé, vous n'en preniez soin qu'une seule fois ou 2 fois par an. Cela n'aurait pas de sens, non? Eh bien, il en va de même pour l'abondance financière avec les archanges de l'abondance. Vous devez vous assurer leur soutien chaque jour. Nous allons voir maintenant les pratiques spirituelles pour l'abondance plus en détail. L'invocation des archanges, dans la quête financière, est un processus spirituel profond, et ça va bien au-delà d'une simple demande de richesse matérielle. C'est un engagement qui demande une compréhension et une application délibérée des énergies spirituelles associées à chaque archange. Vous pouvez réciter des prières spécifiques et utiliser des affirmations. Ce sont les outils puissants qui vont vous permettre d'aligner vos intentions avec les énergies célestes des archanges pour créer un canal pour la manifestation de l'abondance financière. Pratique d'invocation de l'archange Raziel. L'archange Raziel est connu comme le gardien des mystères de l'univers et de la sagesse divine. Pour invoquer Raziel, il est suggéré de se concentrer sur des prières qui demandent la compréhension profonde des lois spirituelles qui régissent la prospérité. Des affirmations telles que « Je suis ouvert à la sagesse divine de Raziel, me guidant vers l'abondance financière » peuvent être particulièrement efficaces. N'hésitez pas à revenir en arrière et à noter cette incantation. En canalisant l'énergie de Raziel, les pratiquants cherchent à élargir leur conscience et à attirer des opportunités financières. Invocation de Barakiel. L'invocation de Barakiel pour la chance financière. L'archange Barakiel est souvent associé à la chance et à l'optimisme. Ce sont des éléments essentiels pour attirer l'abondance. Lors de l'invocation de Barakiel, il est recommandé de se concentrer sur des affirmations qui renforcent la positivité et la gratitude, telles que « Je suis béni par la chance et l'abondance que Barakiel apporte dans ma vie ». Notez bien cette déclaration. Les prières adressées à Barakiel peuvent implorer une augmentation des flux financiers et la capacité à saisir les opportunités de prospérité. En se connectant à l'énergie joyeuse de Barakiel, les pratiquants s'ouvrent à recevoir des bénédictions financières inattendues. Nous allons voir maintenant comment se connecter à l'archange Gadiel. L'archange Gadiel, bien connu pour lever les blocages financiers. L'archange Gadiel est reconnu donc pour son pouvoir d'éliminer les obstacles et les blocages financiers.
Lors de l'invocation de Gadiel, il est utile de se concentrer sur des prières et des affirmations qui ciblent la libération des peurs et des doutes liés à l'argent. Par exemple, Gadiel, viens m'assister à éliminer tout obstacle financier sur mon chemin. N'hésitez pas à revenir en arrière pour bien noter cette phrase. Cette pratique vise à purifier l'énergie autour de la finance et à ouvrir des voies pour une abondance incrue. En invoquant Gadiel, les individus cherchent à clarifier leur chemin financier, en éliminant les énergies négatives et en créant un espace pour la prospérité et la réussite financière. Cette pratique spirituelle favorise une attitude positive envers l'argent et encourage l'ouverture aux bénédictions financières. Mais alors, comment choisir à quel archange s'adresser? La réponse est simple. Vous pouvez vous adresser à plusieurs archanges ou vous pouvez aussi vous adresser à celui qui résonne le plus en vous. Voilà, j'espère que vous allez commencer dès aujourd'hui à choisir un des archanges et à mettre en pratique l'une des incantations que je vous ai proposées. Si vous n'avez pas trop d'idées, je vous recommande de commencer par l'archange Raziel, l'archange Barakiel ou l'archange Gadiel. Vous pouvez aussi utiliser ces trois archanges. N'hésitez pas à partager cette connaissance, cette vidéo à vos proches, à vos amis qui sont dans le besoin et qui souhaitent faire évoluer leur abondance financière. Vous pourrez aussi nous rendre service en transmettant ce message et en vous abonnant à cette chaîne, en mettant des commentaires, en nous disant comment vous utilisez les archanges. Vous pouvez également regarder ces vidéos qui vous aideront à élever votre niveau de conscience. Merci pour votre écoute et à très bientôt.